adorer lui en esprit et en vérité. Et moi, je nous pour nous capables de camper avec moi, tandis que nous allons lire ensemble dans Somme 34. Nous allons lire ensemble dans Somme 34. Somme 34, c'est un livre dans l'Ancien Testament que lié. Et c'est dans le chapitre 34, nous voyons, si nous joignons ensemble avec moi, et nous mettons suivre, tandis que nous allons lire pour nous. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Réserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Parole du Seigneur. Amen. D'un sujet que le Seigneur a convaincu moi pour parler de lui matin, c'est pour nous capables d'encourager nous, pour nous capables de mettre espoir nous dans le Seigneur. Si nous regardons le monde là, nous vivons là-dedans aujourd'hui, il y a pile raison pour un monde capable sans espoir. On réfléchir avec quantité d'accidents qui arrivent chaque jour. On réfléchir avec et monde qui a volé bagarre monde chaque jour. On réfléchir avec si tonton ça, il y a les Kim Jong-un dans la Corée du Nord qui a testé des missiles balistiques de temps en temps et puis qui a dit à n'importe quel moment il est capable de frapper l'Amérique avec une arme nucléaire côté que n'importe région zam ça ou encore missile ça t'a touché monde qui a vivre là-dedans il va mourir là pour là ou bien si il pas mourir il va avoir une maladie qui va affecter pendant longtemps jusqu'à ce qu'il mourir. On peut réfléchir avec maladie qui est dans le monde ça c'est cancer. On peut réfléchir avec plusieurs bagailles qui a poussé pour dire bon mais pour qui ça m'a vivre dans le monde ça vraiment pas d'espoir vraiment dans le monde ça. Vous connaissez ce qui passe matin. Présence moi c'est pour moi encourager nous, pour moi dire nous comme ça que bon Dieu nous servi, ils sont grand Dieu et il était sous trône jusqu'à présent. Et à cause de ça, ou même avec moi, les dignes pour nous capables de mettre espoir nous dans lui. Les dignes pour nous capables de mettre espoir nous dans lui. Dans le texte nous lit matin, c'est une histoire qui parlait de qui s'est arrivé David lorsqu'il était fait le fou devant une prince palestinien et philistin que était relé Abimelech. Une première bagaille, David dit, dans la situation que je suis, je ne pas abandonner. Je fais une seule bagaille, je continue béni
non bon Dieu non. Verset 2, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mais qui présent cité. Il n'est pas mon côté que l'État fait un pile l'argent. Il n'est pas mon côté que tu es à l'aise. Mais tu es dans la présence ennemi. Côté que ennemi, tu as considéré l'État couillon. Ennemi, lui-même en particulier. Et puis il campait là pour réfléchir avec mon Dieu. Et puis il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Qui est là où louer mon Dieu? Est-ce que louer mon Dieu, les petites bagages passent bien pour vous? Est-ce que louer bon Dieu, chaque semaine, ou mon chèque à rentrer, et chaque côté, machine, un problème, ou aller ranger ça, ou à l'école, vous faites belle note, ou bien, ou louer bon Dieu, malgré tout, malgré les difficultés? Est-ce que, ou songer bon Dieu, premier monde, songer avec, les que problème dans la vie, est-ce que c'est lui-même, ou bien, ou c'est toute bagaille, ou on pas marcher, après ça, dit, oh, songez bon Dieu, tu es là, pas mal côté. Non. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Voilà, David pas posé question. Pourquoi moi? Seigneur a dit, pour qui ça? Ou même c'est parce que je n'ai rien utilisé cette situation, ça, pour me faire un homme glorifié dans la vie. Amen. Pourquoi moi? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Non, David, il continue avec l'expérience. Dans le verset 3, il dit que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. On n'est que pas réfléchir avec difficulté que l'il y a. Moun qui en face lié, c'est moun qui a gros âme. Moun qui en face lié, c'est moun qui est capable de prendre et puis finir avec lui, qu'on y en a. Mais il dit que mon âme se glorifie en l'Éternel. Nous sommes 32. Nous sommes 42. Et auteur seulement, il parle, il dit, dans la difficulté que nous avons, pour qui ça n'a moins abattu en dame. On est plusieurs fois, c'est ça qui arrive. On peut réfléchir avec. Si mon yo a grandi, on nous compte que ça, enseigner l'école, ce n'est pas enseignement, ça a tout à aimer. Ça touche le cœur. Ça fait que vous désespérez. Et puis, Psalmiste dit dans Somme 42, il dit, mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel parce qu'il est mon sauveur, il est mon Dieu. Maintenant, nous avons même petit pensée à pousser que nous, parler avec que nous, pour que nous soyons capables d'espérer dans le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est lui-même qui c'est sauveur. Parce que le Seigneur, c'est lui-même qui c'est bon Dieu. Connaît? Ça va passer sous terre, je dis, quel que soit côté lié, que ce soit ici aux États-Unis ou bien en Haïti. Pas de rien qui passe pour le Seigneur lui-même, lui pas ouais. D'ailleurs, il est omniprésent. Omniprésent veut dire il est en tout temps, en tout lieu et en même temps. Satan pas comme ça. Satan il a plusieurs côtés à la fois, mais il pas qu'à plusieurs côtés en même temps. Ça veut dire Seigneur là matin ensemble avec nous, lui en Haïti côté et Mouna Anoreli, il n'a pas chambre ça. Côté cousin ou pasteur Alexandre, gagner difficulté. Seigneur, il prend note. Et on connaît Seigneur, écoutez, priez-nous. Il dit dans verset 4, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Connaît entre verset 2 à verset 4, David dit, les difficultés ça y est venu, les problèmes ça y est venu, viennent voler et joie, viennent voler et petit sourire qu'on a sous visage. David dit comme ça que premier bagage pour faire honorer Seigneur. Premier bagage pour faire louer Seigneur, louer Dieu même dans les difficultés, louer Dieu même quand on parle quand on va avancer ou elle fait loin toujours devant vos gros montagnes. Continuez louer. Vous connaissez pour qui ça? Parce qu'en louant Dieu, Dieu envoie ses anges et envoie la délivrance. Amen. Les apôtres, ils ont arrêté M. Sayon en prison. Par contre, ça pour faire. Monsieur en prison, c'est à faire. Il y a bail, bon Dieu, gloire, il y a loué Seigneur. C'est pas que il aura pas chanté des cantiques modernes, mais il y a chanté des cantiques spirituels. Il n'y a pas connu pour combien de temps. Mais une fois que vous mettez monsieur en prison, monsieur va faire rien. Il commence à louer non bon Dieu. Comme on dit chanter, c'est prier 2 fois. Il y a loué non bon Dieu. Pendant il y a loué non bon Dieu, c'est passé. Porte prison en l'ouvrir, tremblement de terre arrivé, et puis monsieur est sorti, les mains vides.
Est-ce qu'on connaît, bon Dieu, qui a fait même bagarre la jeudi? On connaît qui ça pour faire vous-même? Pendant la difficulté à venir, qui ça pour faire? Louer le Seigneur. Pas besoin de connaître, c'est peut-être quand on a le travail et puis l'arrivée, bon, se dit, you are fired. Praise the Lord. You know why? Because He has a better door for you. Amen. Verset 5, il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. David dit, David qui a parlé en face ennemi, il a parlé, il dit, pendant mon face ennemi, m'a cherché présence Seigneur. Pendant la cherché présence Seigneur, Seigneur lui-même, lui a répondu à David, il dit, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ça, c'est l'expérience David. Est-ce que vous-même, vous cherchez mon Dieu? Pas mettez espoir sur l'homme. Pas mettez espoir sur le patron. Pas mettez espoir sur mari ou sur madame ou sur petit. Pas mettez espoir sur le président. Pas mettez espoir sur personne. Mais mettez espoir sur bon Dieu. Parce que c'est seul lui-même. L'aide, il a fait un bagaille, il a fait tout bon vrai. Amen. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Vous connaissez, dans le proverbe, il dit comme ça. Le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il l'incline où il veut. C'est pas dans le passage ça, il dit le cœur du roi. C'est pas seulement le roi, le cœur de tout le monde. Seigneur est capable de changer cœur monde pour qu'il soit capable de faire volonté Jean Vléa. Et ceci n'est pas qui monde. Vous connaissez, bon Dieu est capable même d'utiliser Satan, le diable, pour faire volonté l'avancer. Mais qui j'enseigne nous moins grand? Le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il l'incline où il veut. Alors, vous pensez, dans le travail qu'il y a, patron ça qui empêche en promotion, vous pensez que le Seigneur, que pas dans Seigneur à tout? Mais bien sûr, vous ça vous faites? Pas décourager. Continuez louer Seigneur. Et la réponse viendra. Vous ça vous faites? Continuez chercher Seigneur. La répondre autant convenable. Dieu n'est jamais en retard. Jamais. Nous-mêmes, ensemble avec eux, nous sommes capables en retard des fois, nous sommes capables d'oublier des fois, mais pas bon Dieu d'ailleurs, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'étoile brillante du matin, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il n'est pas jamais changé. Verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Il y a un verset favori dans la Bible. Regardez ça dit là. Quand on tourne vers Dieu, les regards. Quand on tourne vers Dieu, les regards. Vers qui monde on va tourner les regards? Pas tourner les regards vers propre pas. Il n'y a pas qu'à faire un beau. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On y ensemble avec moi dans Isaïe 41. On a pris Isaïe 41 avec moi. On a pris verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras, il ne les retrouvera plus, ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Amen. Quand on tourne vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Vous pensez, tant ça on va passer, on va prier Seigneur, et puis ennemi on connaît que bon Dieu va prier à son bon Dieu vivant. Vous pensez que bon Dieu a été bouche bée par agir en faveur? Le visage ne se couvre pas de honte, mais est couvert de quoi? De joie. De joie de qui? De la part de Dieu, parce que dans la situation que vous êtes, c'est Dieu qui vous y a mise. Et il vous délivrera. Alors, qui ça va faire? Est-ce que dans la situation, ça va poser cette question? Pourquoi moi? Ou bien on dit, Seigneur, utilise cette situation pour que ton nom soit glorifié. À un point tel, non seulement que la délivrer, comment ça l'a fait?
l'a utilisé même situation ça pour que lui attire monde qui pas connaît à lui-même parce que monde ça dit regardez qui Jean bon Dieu grand, regardez qui Jean lui agit grand en faveur monde ça. Alors situation c'est comme si tu as dit Seigneur merci parce que vous trouvez me digne pour que nous capable de situation comme ça. C'est ça apôtre était fait. Là que vous trouvez monsieur vous prenez monsieur battre bien battre. Vous dit monsieur comme ça nous ça qui passé, puis nous jamais prêcher non Jésus ça. Il a des monsieur il a fini libérer monsieur dans le livre Actes, il dit comme ça que monsieur dit merci Seigneur parce que vous trouvez nous dignes pour capable battre nous pour le nom de Jésus. Et après presque toute la ville baille vie à Jésus. Vous avez respecté chrétien parce que vous avez dit que bon Dieu était puissant dans la vie. Amen. Alors, situation que le Seigneur a voyé dans la vie, quelle que soit, de manière directe ou bien de manière indirecte, le Seigneur a dit, pas désespérer, mettez espoir non moins parce que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand on tourne vers toi, vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Au pape, et du temps, ce n'est pas en vain si on fait ça. Par contre, peut-être en maladie, on souffre depuis plusieurs années. Le docteur dit non, on ne peut pas faire rien. On garantit, à chercher bon Dieu. Et puis bon Dieu l'a exaucé prière. Verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Là où priait, bon Dieu tendait. Verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Oui, on va chercher bon Dieu, on va honorer bon Dieu, on va bon Dieu gloire, mais Seigneur a demandé pour faire bagage, il a demandé pour faire qui ça? Pour qu'il craigne non. Pas utiliser la situation pour dire, ah, bon Dieu, pas là encore, on va pécher. Non, bien au contraire, restez ferme, pas décourager, pas pécher en même temps. Faites un coup Job. Job, tout le bagage arrivé, il perd du petit lit, il perd du richesse lit. Et puis madame lui dit, pour qui ça ou pas maudit bon Dieu ça et pour mourir? Job répond, il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que c'est même Magala dit matin? Qu'on ait difficulté, il va être l'eau nager. Difficulté, il faut crier. Difficulté, fait où gagner mauvaise pensée. Cependant, sa Seigneur voulait faire nous ouais matin. Si nous mettons espoir nous dans lui-même, il a agi en faveur nous, il a changé et honte en joie, il a changé tristesse en bonheur, parce qu'il dit, quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Vous connaissez les lionceaux, oui? Lionceaux, c'est des petits lions. Petits lions très sauvages, tout. Quel que soit ça au besoin, je vous dis. Le Seigneur a dit non. Mes enfants, ils ont joué tout ça au besoin. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Il n'a pas dit ceux qui se plaignent. Il n'a pas dit ceux qui ne mettent pas espoir dans le Seigneur, mais il dit ceux qui cherchent l'Éternel. Ça veut dire dans les mauvaises situations, dans les moments difficiles, cherchez l'Éternel. Ne vous découragez pas. Pour qui ça? Parce que pendant que vous cherchez bon Dieu, ça vous a fait pour vous? L'a exaucé prière, l'a ouvert des portes que vous n'avez jamais pensé qu'il était ouvrir pour vous. C'est garder comme ça. Et puis David continue, il a utilisé l'histoire, il dit, venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal. Mais que ça me t'a aimé, dis-nous. Les mots disent nous que ça craint le Seigneur. Il dit, puis il nous dit bagaille qui mal avec bouche nous. Et que parole qui a sorti dans la bouche nous, c'est parole qui véridique, c'est parole qui vraie. Éloigne-toi du mal. Fais le bien. Pas utiliser mauvaise situation nous hier pour dire, ah bon Dieu, oublié, et puis, bam péché contre mon Dieu. Non. Il dit, fais le bien. Il dit, pour qui ça? Parce que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et les oreilles sont attentives à leurs cris. L'on quitter la caille le matin pour le travail, Dieu, mon Dieu, sous.
même quand tu as un soupir, bon Dieu, il t'entendait ça ou soupirer. Il dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Pas bien, rien. Même si on dit, ah, bon Dieu t'entendait. Même si vous répétez l'alphabet là seulement, bon Dieu t'entendait. Alors, où qu'on est qu'observe un bon Dieu comme ça qui attendait, pour qui ça obligé inquiéter? Est-ce que vous connaissez le mot inquiet? Ne vous inquiétez pas. C'est 3 mots. Ne vous inquiétez pas. 4 mots. Ne vous inquiétez pas. Il paraît 366 fois dans la Bible. Une pour chaque jour, même quand tu as année à bisextile. Ça veut dire qu'il y a une pour aujourd'hui, il y a une pour demain, il y a une pour hier, il y a une pour une semaine, jusqu'à ce qu'il y en a fini. Il va recommencer encore. Ne vous inquiétez pas. Alors, mes frères, ne vous inquiétez pas. Espérez en Dieu pour ça. Parce que Dieu le sourd. Il continue, il dit, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Si matin ou là, ou pourquoi chercher mon Dieu? Et pour décider à vivre loin de mon Dieu matin, je voulais dire au Seigneur, dit comme ça que il pas observer ça va faire. Il connaît ça va faire mal. Il pas prendre plaisir dans ça va faire. Et si vous pensez que difficulté que vous gagnez, il a réalisé, il a résoudre, Seigneur, il pas résoudre pour vous parce que il dit l'Éternel tourne sa face contre les méchants. Pas quoi que son position montagne meilleure. Vous savez que bon Dieu tourne face contre lui-même. Alors maintenant, si vous connaissez que le Seigneur il tourne face contre vous-même, mais encouragez-vous. Remettez Jésus-Christ la vie. Dis Seigneur Jésus, je la vie, je vivre toute la vie pour vous parce que je comprends que face contre moi-même, si je n'ai pas la crainte de non. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Quand les justes crient, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Les moi-même ensemble avec vous, nous n'avons pas besoin de connaître. Nous demandons pour nous capables de crier Seigneur, prier Seigneur, utiliser des mots, des termes pour nous très éloquents. Seigneur, pas chercher un monde qui est éloquent. Seigneur, chercher un monde qui a prié selon volonté. Même avec Moïse, songez, Moïse passait 40 jours, 40 nuits en l'air sur montagne là, et puis le Seigneur a gardé, et puis le peuple là péché contre lui-même, et puis il dit Moïse, pour ça, je vais détruire le peuple là. Moïse priait, Moïse dit, Piga, fait ça, tant prie, pardonnez le peuple là. Même moment, bon Dieu changé, vu que le peuple là, il était en vue de jugement, et puis une fois que Moïse finit de prier, il vient en vue de grâce. Il va utiliser un pile mot, des mots pour dire Seigneur, tant pis, pardonnez. Eh bien, c'est même gens, les mêmes ensemble avec qu'on a prié, nous n'avons pas besoin d'utiliser plusieurs mots, mais mon a utilisé, ce sont des mots qui puissants pour faire comprendre que Seigneur, mais dans la situation que nous y est, nous avons besoin de délivrance pour non capable de glorifier. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Et puis il dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est un ami. Il est un frère, il est un berger, il est un père, il est celui, lorsque nous crions, il entend, il dit, il est prêt. C'est bon, même quand il est dans les cieux, mais il est tout près nous. D'ailleurs, il dit ça. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. On est que Seigneur, il est dans petit champ ça, avec cousin frère Alexandre. Il a tout. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, Seigneur, il est là avec nous matin. Il a travail côté nous, il a l'école côté nous, il nous des volants à conduire, il est là ensemble avec nous. Combien de fois nous avons été accident? Mais l'ange de l'Éternel, quand autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Amen. Combien de fois on balle, on partit, il manque raté, non. Qui est-ce qui fait ça? Le Seigneur. Alors, vous pensez, on connaît que si le Seigneur a quitté telle situation arrivée, pas penser que c'est la fin. La fin pour bon Dieu, c'est sa gloire. Parce que tu as aimé mon campé pour dire, c'est le Seigneur qui l'a fait. Gloire à son nom. Amen. Verset 20, il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. D'ailleurs, nous prêter attention sur ces deux adverbes qu'il a. Le malheur atteint souvent. Malheur, l'arrivée juste là, de temps en temps, souvent. Pas parce que c'est chrétien, malheur pas pivot. Dans ça, il dit, le malheur atteint souvent le juste.
Mais ça me remet, c'est l'autre adverbe là qui dit, mais l'Éternel fait quoi? L'un délivre toujours. C'est pas l'un délivre souvent, c'est pas l'un délivre quelquefois, l'un délivre toujours. La victoire est à nous. Yes. Pour la gloire de Dieu. Amen. Méchant, les vont un petit mal sur nous, penser que le compte est bon. Mais non. Ça t'est arrivé, ça t'est écrit pour arriver moi-même, pour arriver vous-même. Mais l'autre va arriver également. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Yes. Peut-être que vous désespérez matin. Matin, vous avez encouragé pour mettre espoir dans le Seigneur. Rappelez Seigneur, Seigneur, mes promesses qu'on fait. On fait une promesse que malheur arrive, oui, dans malheur, cependant, on fait une promesse tout, on va délivrer toujours. Alors, frère, sœur, encouragement matin pour vous, c'est pour rappeler que le Seigneur est aimé, nous mettez espoir nous dans lui parce que il est toujours sur son trône. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Verset 21. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Seigneur a tellement protégé, il n'a pas quitté, même quand ça arrivé que ou dans une situation, il a fait tout ça, on a fait contre tout. Pas penser que le Seigneur va quitter. Si ce n'est pas volonté, que tout bagage mal arrivé pour y aller avec la vie. Il dit, le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur, il est sur son trône. Est-ce qu'on connaît combien d'anges Seigneur a avec disposition? Je ne connais pas. À sa parole, le monde et ceux qui l'habitent obéissent. D'ailleurs, il dit, sur son nom est puissant. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Si, bon Dieu n'a servi aussi puissant que ça, pas penser que si nous mettons espoir nous dans lui, si nous disons comme ça que nous remettons tout ça qui arrive nous à lui-même, c'est en vain n'a fait ça. D'ailleurs, ça, on ne sait pas qu'elle a fait. La tendre pour que nous soyons capables d'inviter lui. D'ailleurs, il dit ça. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Fais quoi? Reconnais-le dans toutes tes voies. Qu'est-ce qu'il fera? Il aplanira tes sentiers. Amen. Nous ne pouvons pas servir un bon Dieu qui paraît paresseux. Nous ne pouvons pas servir un bon Dieu qui pas care de ça qui a privé nous. Mais nous servir un bon Dieu qui est tout prêt. Nous servir un bon Dieu qui attend que nous mettions espoir nous dans lui pour que lui-même est capable de faire ça. Il agit en faveur de nous parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quand on tourne vers Dieu, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Vous avez aimé une meilleure semaine par rapport à la semaine dernière. Vous avez aimé gagner un visage qui a pile joie sur lui. Pas occupé de ce qui a passé dans le monde là. Occupé de ça, bon Dieu a fait dans le présent moment ça. Amen. Notre Seigneur, nous disons merci pour la parole. Prions pour que nous soyons capables de nous grandir dans la foi. Rappelez-nous que c'est seul nous-mêmes qui a contrôle de ce qu'on fait sur terre. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables de toujours mettre espoir dans nous-mêmes. Éloignez de cœur nous, esprit abattu, esprit contrit. Aidez-nous sentir présents parce que vous dites, tu es près de ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur. Nous réclamons maintenant toute promesse que vous faites dans la Bible, vous dites que vous délivrez nous dans toute difficulté. Nous voulons prier en particulier matin pour les cousins, Pasteur Alexandre, qui est kidnappé en Haïti. Connais, Seigneur, ou même c'est le Dieu de l'impossible. Connais que le cœur de tout le monde qui est là, qui est dans la chambre avec les Yonamon. Dans le moment ça, Seigneur, nous prions pour capable changer le cœur, faire que nous capable libérer le Seigneur et que nous capables de réunir encore pour nous dire, nous avons crié à l'Éternel et le Seigneur nous a répondu. Gloire soit rendue à ton nom. Et nous prions tout, Seigneur, pour que nous soyons capables de changer le cœur, M. Sayo, qui kidnappé cousin frère Alexandre. Changer cœur, Sayo, qui ce sont des cœurs de pierre, des cœurs de chair. Permettre que le moment ça est capable d'utiliser, Seigneur, pour que lui capable de parler avec eux de bonté, de l'amour qu'il y a pour eux. Qui sait, c'est pas parce que tu as aimé que le monde ça revient connaître qu'il faut quitter une situation comme ça arrive. Toute gloire pour prier pour que capable de Pasteur Alexandre la paix avec la joie, parce que toi, Père,
tu as le contrôle. Au nom de Jésus. Amen.